le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et à tous, sauf à... Bon, c'est pas grave, il se reconnaîtra. Épisode numéro 304, c'est comme 300, mais 4 de plus, avec une question de Yann Scheer, je pense qu'on dit comme ça, j'espère que j'ai pas fait une très très grosse, une volumineuse erreur. Voilà, Yann qui en plus est patriote et qui bien sûr, comme tout bon patriote, peut se promener dans la rue avec le t-shirt du Carmi. Voilà, le t-shirt bien sûr exceptionnel, le t-shirt qui, je le rappelle, vous fait non seulement gagner des kilomètres-heure à VMA, donc si vous avez une VMA de 18 avec le t-shirt, vous avez facilement 19,5. Le t-shirt permet également le retour de l'être aimé. Dans certains cas, il allonge le pénis et il peut ressusciter les morts. Voilà, tout cela pour la modique somme de 75€ sur mon site internet. Oui, alors j'ai du stock cette fois-ci pour les t-shirts, donc si vous voulez les commander, cette fois-ci, sitôt le paiement passé, tac, l'enveloppe part, hop, avec un petit timbre en suivi là, ça c'est pas mal ça, dis donc ça a bien fonctionné, j'y croyais pas. Enfin bref. La question de Yann, que j'ai bien sûr remasterisé pour vous faire un titre putaclic, et vous avez cliqué parce que vous êtes... non, pardon, là, ça y est, ça... L'objectif secondaire, tertiaire, l'objectif partout, tout le temps. Voilà, tout est un objectif. Quand vous vous levez le matin, vous avez 20 objectifs par jour. Vu que vous êtes tous des gens extraordinaires, vous les réalisez sans cesse. Et j'espère que vous ne manquez pas d'immortaliser ça via un selfie sur les réseaux sociaux. Alors, ne lésinez pas, Allez sur Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, c'est très important de s'inventer une vie sur LinkedIn, il y en a beaucoup qui le font. Pareil, on les citera pas, parce qu'après ils vont pleurer, ils vont faire des posts comme quoi j'étais agressif, alors qu'en fait j'ai juste dit les termes. Bref, Yann, il a des objectifs, il en a plein, il en a trop, et on va voir pourquoi. Des nouveaux patriotes se sont joints à moi, à nous j'ai envie de dire, à la Duc Army cette semaine, donc les rangs grossissent sans arrêt, et en fait en 2027, vous allez avoir une élection présidentielle, et d'un coup, vous allez voir apparaître Duc, 1,2 million voix, Duc au deuxième tour, avec les t-shirts. Alors le programme sera simple, immédiatement réinstauration de la peine de mort. Donc là il y en a qui m'ont dit ouais mais ça coûte cher. Non mais c'est parce que t'as pas compris comment je voulais la faire appliquer, tu vas voir, ça va pas coûter très cher. Non je déconne. Nouveau patriote, ouais, Thierry Pellier, Cyril Gay, Astrid Auchard, nouveau patriote féminin, attention. Alors, Astrid, je me permets d'insister, nous avons sur Patreon le Ducathlon. Donc il y avait le pentathlon, il y avait le décathlon. Et en fait, il y a le Ducathlon. Alors je l'ai proposé au JO, mais bon, ça a pas marché. Tony Estanguet était pas d'accord. Je lui ai pas donné assez d'argent. D'ailleurs, il vous rappelle de pas faire grève pendant les JO, les pauvres là. Si vous avez une vie de merde pendant les JO, s'il vous plaît, fermez votre gueule, d'accord. Ça nous saoule là. Voilà, taisez-vous pendant les JO. Vous ferez grève plus tard quand ça nous arrange, mais pas pendant les JO. Astrid, tu es une des rares patriotes féminines. Et à ce titre, n'hésite pas à participer au Ducathlon, puisque je remets un lot aux 3 premières. Alors le premier, c'est une épreuve par trimestre. Le premier trimestre, c'est 40 x 400 mètres. Ouais, je sais, c'est pas très sexy, mais voilà, ça vous fait la bite un peu. Enfin, du coup, Astrid, non, mais voilà, bon, vous m'avez compris. Nouveau patriote, Raphaël Stemfall. Bon, j'y arriverai pas. Qui s'est directement inscrit sur le Trello en mettant ses courses. Alors je crois, Raphaël, qu'on va peut-être se voir à l'Écotrail, ça c'est très cool. Putain, je vais à l'Écotrail. Horrible, c'est horrible, pourquoi j'ai fait ça? Lucas Deville, Laurent Dumoulin. Ah oui, à propos du Trello, donc le calendrier où on inscrit ses compétitions et où je ziote un peu où vous allez pour rédiger les revues de presse tous les lundis. Et ben, il va devenir payant. Alors le problème, c'est qu'il va devenir très très payant. En fait, c'est pas moi qui paye, c'est l'utilisateur, donc c'est vous.
Et le truc va vous coûter 5 balles par mois, soit le double de l'abonnement en fait. Donc c'est impossible, on peut pas faire ça. Mais ne vous inquiétez pas, le Duc a bien sûr déjà trouvé une alternative. Voilà, moi je me lève le matin, il y a tout un tas de problèmes qui arrivent, et pouah, j'y mets un grand coup de tête, et ça dégage. Bienvenue à Julien Carré, Frédéric Sicard, Alexis Faure, Franck Fracassi, Justin Escalier, Lucas Valenzi, Z-I-S-I, je l'ai pas non plus. Et le retour, bien sûr, d'un excellent Paul Zunino, athlète qui jadis se caressait sur des courtes distances, paluchant un peu le salami, et qui aujourd'hui roule sa bosse gentiment, doucement mais sûrement, sur, tenez-vous bien messieurs dames, le 100 miles. Et il est plutôt bon puisque, tiens, on a un podcast là, je sais plus qui là, qui a fait avec Gwendal Moisan, le vainqueur du Nice UTMB. Moi je l'avais interviewé le lendemain de sa victoire parce que le Duc est en avance sur absolument tout le monde, intestable. Et Paul était 3ème sur ce 100 miles de Nice UTMB World Series Intergalactique Jupiter Circuit. Paul Zunino, voilà, le retour bien sûr sur le Patreon, ça lui manquait. Alors, d'un point de vue athlète, parce que nous n'avons évidemment pas fini l'introduction, voilà, je m'introduis longuement, j'allais dire en bouche, mais ça veut rien dire. D'un point de vue athlète, nous avons, putain, ouais, ça y est, alors c'est l'éco-trail. Alors l'éco-trail, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui m'écoutent et qui n'en ont jamais entendu parler, ce n'est pas seulement un sujet de moquerie des genoux dans le gif, c'est aussi une course. Eh oui, ça existe réellement. Il y a beaucoup de monde inscrit. Et globalement, le trailer parisien, qu'il soit très fort, très rodé à l'exercice, comme par exemple un excellent Nicolas Duhail qui a dû rater absolument aucune édition, ou qu'il soit débutant, en fait, s'accommode parfaitement de cet événement qui, une fois qu'on a mis le nez dedans, n'est pas si dégueu. Bon, le parcours est, compte tenu de la région, pas si mal. En tout cas, quand je le survole avec le GPS. Je pourrais faire un bilan plus détaillé après. Sur Patreon, bien sûr, hein, les gueux, allez vous faire... Mais, vous allez vous dire pourquoi cet abruti de Savoisien, se rend à l'éco-trail. Le mec vit dans les montagnes, il peut jouir du ski tout l'hiver, ou jouir tout court d'ailleurs, bien sûr, évidemment. Pourquoi s'est-il forcé tout l'hiver à courir à plat et à se rendre à l'éco-trail ? Eh bien, vous n'avez sans doute pas la réponse, parce que vous n'êtes pas très intelligent, mais les patriotes, les soldats, les membres de la Duc Army ont reçu en octobre un PowerPoint, comme quand tu faisais tes études, un PowerPoint avec la présentation de ma saison, et la raison de l'éco-trail. En fait, il y a des vraies raisons pour aller le faire. Vous allez dire, est-ce que le Duc cherche à s'intoxiquer, à profiter de l'hypoxie en fermant la bouche, comme l'a suggéré Casquette Verte dans le Let's Try podcast, excellentissime, d'ailleurs, relancé sans arrêt par son pote Loïc Jalmin. C'est des gens très dangereux, hein. Je pense que je décapsule 2 bières avec ces gens-là, c'est finir. Il faut surtout pas que je le fasse samedi soir à Paris, parce qu'ensuite j'aurai des réactions disproportionnées par rapport à l'état d'esprit citadin, et je ne pourrai pas prendre mon train le lendemain, étant donné que je serai en garde à vue. Donc ouais, voilà, d'un point de vue athlète, l'éco-trail, alors je vais pas vous passer les détails, parce que bien sûr on était sur Patreon, mais il serait... Ce serait mentir que de dire que j'y vais comme ça, la fleur au fusil, si tu veux, je l'ai un petit peu préparé quand même. Maintenant, c'est vraiment une course, je l'ai préparée, donc j'arrive en forme, j'ai fait les exercices pour, tout ça. Mais, il faut bien garder en tête que c'est une course où je n'ai absolument aucune expérience. Je n'ai jamais couru plus de 52 km d'affilée. Et encore, je les avais fait sur route, à l'entraînement, c'était l'an dernier, donc ça datait pas de longtemps. Donc courir 80 km sans jamais marcher, etc. Alors peut-être qu'on va marcher un peu parce qu'il y a un peu de boue, mais bref, courir 80 km, je ne l'ai jamais fait. Donc peut-être qu'au kilomètre 65, mon corps va m'envoyer un énorme nique ta mère et je vais devoir, je sais pas, marcher, coincer, j'en sais rien. Donc je l'ai bien préparé, voilà, j'arrive, c'est un bel objectif. Alors je me suis encore enrhumé un peu sur
la semaine de la Savoyarde, puisque j'animais une course de ski de fond, même s'il faisait chaud, il faisait pas 50 degrés, et puis il y avait du vent, et quand vous parlez dans le vent, la gorge, Wata, elle prend un hippon, là, Teddy Riner qui arrive sur la trachée, et c'est fini, quoi. Donc voilà, les côte-rails, on est pas mal. Maintenant, courir 80 bornes d'un coup, je peux pas vous le certifier, là, il n'y a pas la Duc Qualitat. On verra. D'un point de vue speaker, eh bien, je serai la semaine d'après sur la Cité de Pierre, travail de la Cité de Pierre, magnifique, hein, vers Millau, à proximité, dans un lieu sauvegardé, exceptionnel, joli, bandant, enfin tout ce que tu veux, quoi. Idéal pour le selfie Instagrammeur. Attention tout de même, hein, si vous voulez faire des vidéos TikTok ou des réels, ou des reels, hein, si vraiment vous prononcez comme un énorme fils de pute, vous n'avez pas beaucoup de réseau là-bas, donc c'est vrai que l'influenceur peut être un peu frustré vis-à-vis du réseau téléphonique pour pouvoir poster ses vidéos à haute empreinte carbone, mais voilà, vu que c'est pas de l'avion, on n'en parle pas trop de ça, on met un peu sous le tapis, ça passe tout seul. Sur le Patreon, que vous dire de plus, à part que ce vendredi... Ah putain, c'est moi ce vendredi, parce que ouais, je vous présente les côte-rails en fait. Je présente la stratégie de ravitaillement, je fais un petit rappel pourquoi j'y vais, parce que tous les patriotes n'étaient pas là en octobre, même si, amis patriotes, vous pouvez aller sur mon site internet, donc l'entreduduc.fr, et vous avez un onglet, tout en haut un onglet Patreon. Vous cliquez, vous mettez vos codes d'accès, donc grosseboob73@gmail.com, enfin votre adresse mail quoi, je dis ça vraiment, voilà, ça peut être elchibro du 37, voilà, truc comme ça, moquette du 42, et vous pouvez accéder donc sur la page Patreon à toute une liste déroulante, et là vous avez tous les articles qui sont bien rangés en fait. Alors ça m'a coûté une couille, évidemment, puisque le webmaster a refusé de travailler gratuitement, et quand j'ai voulu le fouetter, il habitait un peu trop loin, donc j'ai pas pu. Non, je déconne. Et évidemment, au moment où je veux vous en parler, ma liste ne s'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez les news, billets du lundi, voilà, si ça y est, ça s'affiche, 2024, 2023, 2022, 2021. Les interviews et présentations, vous cliquez, vous entrez dans le menu « Apprendre », hein, ça c'est pour ceux qui veulent apprendre. Ceux qui veulent rester cons, c'est simple, hein, vous ne cliquez pas dessus. La nutrition, donc c'est un petit peu apprendre aussi, enfin bon, bref. Préparation. Ah putain, il faut que j'ajoute le petit onglet 2024 pour vous mettre les côte-rails de Paris. Retour de course. C'est pareil, il faudra que je vous l'ajoute. Et puis divers. Et puis podcast journalier. Et puis voilà. Ok, donc vous avez tout là, les patriotes. Putain, je voulais faire une introduction courte, on en est à 12 minutes là. En plus, j'avais oublié un truc. Attendez, je réfléchis. Ah oui, non, je voulais vous dire d'aller sur ma boutique et d'acheter plein de trucs pour me rendre riche. Voilà. Non, je plaisante. Ah oui, ce que je voulais dire. À la Cité de Pierre, en fait, j'ai l'occasion de voir des personnes que je vois très rarement, puisque je ne vais pas dans l'Aveyron tous les 36 du mois. Et du coup, on m'a déjà commandé quelques cartons de bière, chaussettes. Bon, ne m'en commandez pas trop quand même, parce que j'ai fumé le turbo sur le Citroën C5. Et à tout moment, le truc repète, donc voilà. Mais, si jamais vous y êtes, El Dulce vous amènera votre commande avec un immense plaisir. Pour bien sûr éviter les frais de port, parce que je sais que vous refusez d'engraisser la poste, vous ne les aimez pas. Ah, ça y est, il est là en plus, mon facteur que j'adore. Ah, peut-être je vais couper le podcast, parce que il prenait pas un colis depuis 2 jours, il faut que je demande pourquoi. Ah, il est top en plus, l'autre fois il est revenu exprès pour moi. Ah, le facteur de Vauglan, il est... Si tout le monde était comme ça, le monde serait merveilleux. Ouais, franchement... Tous vos colis, vous les a livrés en 48 heures. Bon, là, ça dépendait pas que de lui, mais... Et là, son bip, là, il marche pas. Parce qu'en fait, je fais le colis, je le mets dans la boîte aux lettres. Et après, lui, il arrive avec la manette et il bip le truc, tu vois. Puis après, il l'emporte et Inch'Allah, ça va chez vous. Et là, hier, sa zapette, elle marchait pas. Je me suis mis en colère contre la zapette. On va voir si ça marchait ce matin. Ou s'il me pose la question. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est tout. Donc, nous allons passer au petit podcast. Donc les objectifs.
Ouais, Yann, il avait une question. Alors, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, la question me concerne moi aussi. Et Yann veut s'inspirer de moi, ce qui est une erreur, et je vais lui dire pourquoi. Donc, Yann va réaliser la doublette Lavaredo plus UTMB. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les coureurs plutôt à l'avant du peloton. Par respect pour les autres, je ne prononcerai pas le mot élite parce que ils ont rien de... Enfin, ils sont loin d'être tous extraordinaires quand même. Il y en a, ils sont juste très forts, mais le nombre de conneries qu'ils font en permanence est assez hallucinant. Donc c'est vrai que les bons coureurs ont tendance à faire le Lavaredo, et puis se reposer un peu, se repréparer et faire l'UTMB. C'est vrai que le Lavaredo, en fait, est une course qui n'est pas très dure, mais vraiment entre guillemets, parce que vous avez 121-122 km, et vous avez 5000 mètres de dénivelé, et le dénivelé est assez bien réparti, même si au milieu il y a une grosse portion plane. Le dénivelé est assez bien réparti, les chemins sont peu techniques, donc c'est vrai que ça correspond à un plus grand nombre. Quand vous avez un parcours technique, en général, voilà, ça élimine un peu les Américains, peut-être aussi les Asiatiques, encore que. Là, on a un terrain au Lavaredo où vraiment le fight est maximal. Et c'est vrai que, comme le disait Thibaut Garivier dans la revue de presse de la semaine dernière, cette semaine, on avait Sylvain Cachard. Excusez-moi de m'adresser au top du top pour vous faire des revues de presse excellentes. Merde, j'ai... Il a fallu que je me mouche, bref. C'est vrai que les très bons athlètes, en fait, viennent sur des grosses courses pour chercher la confrontation avec d'autres très bons athlètes, parce que s'ils s'inscrivent, entre guillemets, à une course saucisson, c'est pas que ça leur fait pas plaisir, mais c'est qu'ils vont partir avec un dossard sur le ventre, et puis ils vont être tout seuls quasiment la totalité du temps. Vous, par exemple, vous envoyez Thibaut Garivier à l'Ultra Trail de Provence, le Trail de Haute-Provence, là, donc il y a une version 100 miles avec l'excellent Vincent Guiliani aux manettes, en plus c'est les 10 ans cette année. Vous l'envoyez là-dessus, Thibaut Garivier. Bon, il est content, c'est joli, il connaît pas la montagne de Lure, enfin il se régale, tu vois. Mais il va être tout seul. Parce que Thibaut Garivier, le problème c'est que sur Terre, il y a peut-être une dizaine de trailers qui vont l'exciter un peu, quoi, pour faire la course. Bon, c'est pas vrai, peut-être une vingtaine en ratissant large, mais... Vous voyez, l'an passé, il termine 6ème de l'UTMB, bon, 4ème des mondiaux... Tu vois, lui, il est obligé d'aller au Lavaredo s'il veut courir avec des mecs. Bref. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a toujours eu... Et le Lavaredo est espacé, suivant les années, entre 8 et 9 semaines. C'est souvent 9, hein. 9 semaines de l'UTMB. À 9 semaines de l'UTMB, vous pouvez récupérer, donc c'est très intéressant. Donc... Ça, c'est en considérant les athlètes qui sont plutôt à l'avant du peloton et qui vont mettre, donc le record étant 11h57 pour Hannes Namberger. Moi, là, cette année, je vais au Lavaredo, je vais viser un petit 13h30, j'en serai très heureux. Je pense que si je suis dans une belle journée et que j'ai bien préparé la course, on peut se rapprocher des 13h, mais guère plus. Et puis au-delà de 14h, je serais déçu, tu vois. Mais on parle d'une course relativement courte, un petit peu comme quand l'an passé j'ai fait l'Eiger, je crois que j'avais mis 12h20. Par contre, l'Eiger, j'étais à 7 semaines de l'UTMB, donc c'était assez dangereux, tu vois, il y avait un petit risque. Mais c'était un risque assumé, puisque j'avais peu couru, et en fait je m'étais énormément reposé au mois de mai, après Istria, là, j'avais fait 3 semaines sans courir. Cette année, en fait, ça va être différent. Je vais vraiment faire une montée en charge progressive, avec quasiment aucune semaine très impressionnante. Et le Lavaredo sera un peu une conclusion avant de passer full mode UTMB, en fait. Et c'est pour ça que le Lavaredo est mieux, parce qu'il va être à 9 semaines. Donc j'aurai vraiment le temps de le digérer, de repartir derrière, parce que j'aurai tout ce début de saison qui sera un peu lourd par rapport à l'an passé. C'est pour ça que là, déjà, Yann, tu comprends qu'il n'y a pas une recette, mais il y a plusieurs recettes qui vont dépendre de ton passif, déjà en termes d'années. Tu vois, est-ce que tu es débutant sur les longues distances, auquel cas tu vas avoir du mal à récupérer, ou est-ce que tu es déjà aguerri, tu as fait 3, 4, 5, 100 miles, ça fait 2-3 ans que tu te blesses pas et que tu es régulier à l'entraînement.
Ça, c'est des gages de réussite qui vont te permettre d'en faire un peu plus, tu vois, ou de rapprocher les compétitions. Dans une certaine mesure, bien sûr. Donc ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses de manière honnête. Moi, par exemple, tu vois, j'ai fait la TDS en 2016, et puis après, globalement, chaque année, je faisais un 120 km et un 100 miles. Donc ça ne me gêne pas trop de faire le Lavaredo et l'UTMB avec 9 semaines d'écart. C'est un schéma finalement très classique pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, la vraie question en fait de Yann, parce que ça, l'objectif secondaire, tertiaire, l'objectif partout, tout le temps, ça n'est pas une question, ça ne veut rien dire. La vraie question de Yann, c'était, bon, préparer l'UTMB, voilà, je vois ce qu'il faut faire. Mais mon objectif secondaire, c'est le Lavaredo. Comment je le prépare ? Parce qu'en fait, je peux pas faire 2 fois la même prépa, quoi. C'est pas possible. Et c'est vrai qu'un ultra trail va se préparer sur plusieurs mois. Enfin, moi, j'aurais quand même dit sur plusieurs années. Mais en admettant que t'en aies déjà fait, chaque année, voilà, tu vas prendre un petit créneau de 3-4 mois pour repréparer ton ultra trail, tu vois. Je vais te montrer un peu comment je découpe le truc. Alors l'UTMB, ça va être fin août, là, 30-31 août, là, je sais plus exactement. Une semaine avant, on est le dimanche 25 août. Une semaine avant, on est le dimanche 18. 2 semaines avant. 3 semaines avant, on est le dimanche 11. Et donc à partir du dimanche 11 août, il faut rester relativement calme jusqu'au départ le vendredi 30 septembre. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire qu'il faut faire du jus. Donc du repos, si possible poser ses congés. Peut-être pas tous, mais voilà quelques-uns. Se reposer, faire des sorties faciles, courtes, voilà, se remettre en confiance. Si avant tu avais l'habitude de faire des sorties longues de 4 heures, tu en fais de 1h30, 2h, largement suffisant, etc., etc. Ça, c'est un peu la phase d'affûtage. Voilà, bon, bah, il y a plusieurs recettes, mais globalement, on arrête de bourriner. Ça, c'est une philosophie assez commune. Et puis, il y a la phase où on bourrinait, justement, bah, avant ce 11 août. J'ai envie de dire entre S-5 et S-3. Et pour des gens amateurs qui constituent quand même plus de 99% du peloton, ce qui n'est pas tout à fait vrai en fait, parce que vous avez énormément d'enseignants qui bénéficient de 2 mois de vacances l'été, même si certains essaient de nous faire croire qu'ils travaillent. Oui, vous avez corrigé 2 copies, c'était insurmontable, bravo, félicitations. Tiens, je vais te faire une médaille là sur Ultimum Sport, médaille en bois, hop, bois de hêtre ou bois de chêne pour ta médaille là, dis-moi là. Donc, vu que les gens bossent 90% du temps, on fait un week-end choc à S-3, on fait un week-end choc un peu plus dur à S-5, éventuellement on programme un week-end choc à S-7, S-9, tu vois, et c'est comme ça qu'en fait tu construis tes 3-4 mois de préparation. En te mettant une charge de facochère toutes les 2 semaines, quoi, en gros. Et là, avec ton Lavaredo, le S-3, pas de problème. Le S-5 aura lieu samedi 27 juillet, pas de problème. Et tu seras 1 mois après le Lavaredo, tu vois. 1 mois après le Lavaredo, faut refaire entre guillemets un bloc. Moi, je ne trouve pas ça très gênant. Ce que je vais par contre trouver un peu plus gênant, c'est ta manière de récupérer du Lavaredo. Parce que tu me dis, Yann, je sais pas où est-ce que tu as vu ça, en tout cas c'est pas dans le code pénal. Tu me dis que, alors attends, j'ai noté ça, cette phrase qui peut faire sourire. 1 heure de course égale 1 jour de repos. Quand tu réfléchis, est-ce que tu crois que 1 heure de course en montagne, très intense, 1 heure sur un maratrail, 1 heure sur un trail de 20 bornes, 1 heure sur un Templier, 1 heure sur un UTMB, 1 heure sur un échappée belle, est-ce que tu crois que toutes ces heures se valent ? Eh bien, nous allons encore écrire la formule mathématique qui est fausse, 1 heure, différent de 1 heure. Ah merde. Et du coup, ta règle de 1 heure de course égale 1 jour de repos, hop, tu peux te la tailler en biseau et te la mettre... Voilà, mais bon, vous avez un coach qui a dû sortir ça un jour, il a fait 3 vidéos YouTube, il a fait 4 stories, 2 réels, et puis voilà, vous vous êtes dit, putain, c'est bien présenté, c'est joli, j'ai vu de la lumière, je vais entrer, quoi.
Puis en fait, le mec est naze, enfin, j'en sais rien. Alors évidemment, tu peux te l'appliquer. Maintenant, il y a des gens qui récupèrent plus vite que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tous égaux. Alors je sais, ça vous fait chier, parce que vous, les Français, vous pensez qu'il faut qu'on soit tous égaux. Mais c'est pas le cas, en fait, la nature est extrêmement raciste, et dès la naissance, vous avez des gens faibles et des gens forts. Et ce qui est plus flagrant, en fait, c'est que des fois, des enfants naissent et ils sont handicapés. Donc c'est terrible, hein, évidemment, pour les parents, puisque la charge est supplémentaire, et quand j'essaye de me l'imaginer, je me dis que voilà, on doit être, quelque part, on se dit, bon, j'étais prêt à un travail de parent qui est exigeant, hein, élever un enfant, voilà, on fait pas ça comme ça. Et là, en plus, je vais devoir pallier à l'handicap de mon fils et de ma fille, donc là, ces parents sont des gens exceptionnels qui vont devoir redoubler d'efforts pour faire en sorte que leur progéniture s'épanouisse dans la vie, malgré un handicap à la naissance. Alors, on n'est pas obligé de parler d'handicap grave, parce que ça va plomber l'ambiance, mais vous avez des handicaps un peu plus légers. Par exemple, moi, je suis né asthmatique. Bon, je peux vous dire que jusqu'à mes 15 ans, c'était l'horreur. Tous les automnes, quinte de toux, voilà. Puis évidemment, c'est passé plus tard. Là, je n'ai plus d'asthme, très peu. Vous avez des gens qui naissent... tiens, moi j'ai la fille d'un ami, elle est allergique aux amandes. Ça peut paraître con comme ça, mais voilà, c'est une attention qu'il faut porter. J'ai un oncle allergique aux poissons, donc tu vois, ça c'est des handicaps légers, mais tu vois, peut-être qu'à un moment de la vie, voilà, tout ça pour dire que tu n'es pas égaux. Et puis bien sûr, on peut parler de la VO2 Max, parce que je pense que Kylian, quand il est né, Kylian Jornet, donc le monsieur le plus fort sur Terre, quoique avec Jim Wamsley, il y a peut-être match. Bref, quand il est né, à mon avis, si on prenait le bébé dans le berceau à côté, et qu'on faisait une analyse, une biopsie ou je sais pas quoi, on n'avait pas les mêmes paramètres, tu vois. Pourtant, ils se ressemblaient, ils criaient peut-être de la même façon, hein. Il faut imaginer Kylian qui fait 40 cm de haut en train de faire... Voilà. Ce qui dénature un peu la beauté du personnage qu'on connaît aujourd'hui. Mais le mec est né, il était déjà fort, en fait. Il a pas fait du sport parce qu'il aimait ça. Il a fait du sport parce qu'il s'est rendu compte qu'il était fort, donc il a aimé ça, du fait aussi de son implantation. Voilà, quand vous partez vivre à la campagne... Voilà, mais Kylian Jornet serait né dans le 15e arrondissement de Paris. Bon. Voilà. ça aurait pas été le même. Oui, mais après, il aurait pu voyager. Donc, il faut aussi que tu vois, ça c'est avec ton passif, Yann, il faut aussi que tu te dises, putain, mais l'année dernière, j'ai fait un ultra, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai récupéré, tu vois ? À partir de combien de jours tu t'es senti prêt à recourir ? À partir de combien de jours tu t'es senti prêt à réaliser une sortie vélo en endurance fondamentale ? À partir de combien de jours tu t'es senti prêt à effectuer une randonnée familiale en montagne ? Voilà. Et toutes ces choses, il va falloir que tu te les écrives, parce que, en fait, le but du jeu pour toi, ça va être de reprendre le sport le plus tôt possible après le Lavaredo, mais bien sûr, sans risquer la blessure à aucun moment. Parce que le Lavaredo, tu vas le terminer samedi 29 juin, et tu seras à 2 mois de l'UTMB. Ce qui te laisse quasiment aucune chance de guérir d'une blessure. Tu vois, si tu reprends trop tôt et que ça tire sur le tendon d'Achille, ça va tirer au bout de 2-3 semaines, tu seras début août, tu seras, excuse-moi la vulgarité du terme, tu seras baisé. Presque. Tu peux t'en sortir, mais voilà. Donc, tu vas devoir jongler entre je me régénère après le Lavaredo, et ça passe par la case je m'enfile pas une énorme pizza juste après la course, je mange correctement, je dors correctement. Alors après, tu peux le faire, hein, bouffer comme un cochon, célébrer ton Lavaredo en faisant la fête. Mais après, faut pas se plaindre. Ah, mais à l'UTMB, j'étais pas en forme, nanani, nanana. T'as ton destin en main, tu fais comme tu veux. Moi, je pense qu'enchaîner le Lavaredo et l'UTMB, c'est une très grosse gourmandise, et ça demande, à n'importe quel niveau, ça demande une implication extrême, rigoureuse. Et, à mon avis, se priver d'une pizza qui, de toute manière, est réalisée de manière industrielle avec des ingrédients lamentables,
Les restaurateurs à Cortina d'Ampezzo, ils sont là pour encaisser ton chèque, hein. Ils sont pas là pour te régaler avec les légumes du coin. Donc, hormis ingérer de la nourriture industrielle dégueulasse, qui n'a finalement notion de plaisir que depuis les années 70-80, avec l'implantation des McDonald's, Burger King, enfin toutes les merdes, voilà, le Uber Eats. Ouais, mais moi j'ai commandé un plat thaïlandais, donc c'était un plat santé. Non, mais ta gueule, tu représentes 1% de la population, ça m'intéresse pas. Sur Uber Eats, 99% des gens, c'est des gros cochons. C'est des gros cochons, ils sont chez eux, ils ont la flemme de faire à manger, donc là déjà, mauvais point. Là déjà, une semaine de goulag. Ils se font livrer de la merde. Parce que quand t'es sur Uber Eats, t'es pas là en train de sélectionner des brocolis fermiers de la coopérative du coin cuits à la vapeur. T'es en train d'hésiter entre un burger et des frites avec du fromage fondu dessus. Parce que t'es une grosse merde, t'es un loukoum. C'est ça Uber Eats. C'est le loukoum, le téléphone dans les mains. Voilà, ça c'est l'humain moderne. Voilà, donc après on va lui planter. Heureusement, il sera tout flasque et quand le chaos sera instauré, nous pourrons réaliser chez ces gens-là des pillages sans avoir trop de confrontation en face de nous, mais en ce moment, il nous énerve. Donc Yann, il va falloir que tu sois très, très, très soigneux dans ta récupération. Parce que là, tu joues avec le feu. Alors, ta question était plutôt, qu'est-ce que je fais avant le lavarédo ? Le lavarédo, tu peux pas non plus y aller par-dessus la jambe. Je te rappelle quand même, pour information, que tu vas devoir courir et marcher, 122 km et effectuer 5200 mètres de dénivelé positif. À quel moment tu te dis que tu peux arriver sur ce type d'épreuve sans être totalement prêt ou reposé ? Celui qui fait ça est un grand malade. C'est un menteur, c'est un masochiste, On n'arrive pas fatigué sur une course à pied à travers la montagne de 122 km. Ça n'existe que chez les fous, les inconscients, les mythomanes, les youtubeurs. Non, tu vas préparer consciencieusement, rigoureusement ce lavarédo et tu ne vas pas pincer la récupération nécessaire avant ton lavarédo. Parce que il faut que tu réalises un bon lavarédo. Tu peux pas réaliser un lavarédo en étant fatigué et en creusant encore plus ta tombe, en sortant encore plus fatigué qu'au début. Parce que tu vas t'entraîner à être mauvais, quoi. Comme dit mon ami Nicolas Martin, notre intendant du Trièvre, qui a toujours les mots justes. Vous avez des gens qui s'entraînent beaucoup, qui performent plus ou moins, et des fois ils sont battus par des gens qui s'entraînent très peu par rapport à eux. Donc la personne qui s'est entraînée beaucoup, c'est finalement entraînée à être mauvaise. Puisque toutes ces heures d'entraînement n'ont servi à rien. Vous avez également Thomas Laure-Blanchet qui parle d'entraînement récréatif, occupationnel. C'est-à-dire que vous avez des personnes, et ça on le voit beaucoup dans les trailers qui, soi-disant, sont professionnels, alors plutôt smicards que professionnels, et du coup qui branlent rien de la journée. Et donc ils vont faire 2-3 heures de vélo, et ils appellent ça une récup. Alors, ça n'a évidemment aucun sens. Mais c'est pour s'occuper en fait, parce qu'ils ont rien à glander de toute leur journée. Et ils refusent d'avoir une démarche réellement professionnelle qui est de faire la sieste, s'automasser, s'étirer, récupérer, se coucher à 21h30, préparer des plats, voilà, de manière correcte pour ingérer le maximum de nutriments, etc. Non, à la place, ils sont sur le smartphone, ils partent faire 2-3 heures de vélo, ils font des photos, ils vous montrent « Oh là là, la nature est belle, quelle chance on a de la parcourir !» Ils rentrent et puis ils allument Netflix pour regarder une série. Voilà, ça c'est l'athlète professionnel médiocre, celui qui percera jamais ou alors qui va avoir un coup de bol. Et à côté, vous avez l'esthète, l'ermite, qui lui en fait va maximiser tous ses paramètres et va réussir. Du coup, je me suis perdu. Donc ouais, je voulais te dire, Yann, t'es obligé de bien préparer le lavarédo. Et en fait, c'est là où le titre prend toute son importance. C'est que toi, tu me dis que tu vas mettre à peu près 20 heures pour faire le lavarédo. Donc j'imagine que tu vas viser 35-36 heures à l'UTMB. Admettons 38, ça se passe mal. Donc là, déjà, c'est emmerdant parce que tu vas arriver à 2-3 heures du mat. Je te cache pas que c'est le plus mauvais moment pour bénéficier de l'euphorie sur la ligne d'arrivée. Parce qu'hormis ta femme et tes enfants et 3 alcooliques, bon, ce sera plutôt calme. Mais bon, t'es dans un entre-deux, quoi. Tu vas pas passer dans l'objectif de 35 à 30 heures, c'est irréalisable. Et ce serait
un peu con d'y passer 40 heures quand t'es capable de le faire en 36. Je suis d'accord avec toi. Mais, du coup, ouais, 20 heures au Lavaredo, putain, c'est chaud, quoi. Parce que tu vois, moi, quand je fais le Lavaredo, je pars sur 13h30. Ça veut dire que je vais faire 6h30 de moins que toi. Donc, en fait, pendant que toi, tu vas continuer à te fatiguer pendant à peu près 6 heures, ce qui est pas négligeable, moi, je vais me doucher, manger, commencer à récupérer, tu vois. Je vais sortir du Lavaredo moins entamé que toi. Parce que si nous nous engageons tous les deux avec la même volonté dans cet effort, donc on n'a pas le même niveau physique, donc on va pas le réaliser dans le même temps, mais notre engagement peut être similaire. Tu vois ? L'engagement du coureur ne témoigne pas de son temps à l'arrivée, puisque si tu pousses tous les curseurs au maximum, voilà. Et ça se fait à n'importe quel niveau. C'est pour ça qu'en fait, les gens me disent, ouais, qui c'est qui a le plus de mérite, le premier ou le dernier ? Aucun des deux. Aucun des deux. Celui qui a le plus de mérite, c'est celui qui a poussé les curseurs au maximum par rapport à son potentiel au départ. Le reste, c'est de la flûte, du blabla. Si je serais grossier, je pourrais dire du suçage de bite, mais je le dis pas. Voilà. Donc, un autre paramètre important, Yann, sans vouloir te dénigrer, moi, je réalise l'UTMB en moins de 24 heures depuis 2 ans. Et je marche quand même beaucoup. Il y a très peu de montées où je cours. Alors par contre, je cours tous les plats et les faux plats, c'est vrai. Mais quand même, globalement, je passe pas mal de temps à marcher. Si toi, tu mets 36 heures, à mon avis, tous les faux plats, tu les marches aussi. Donc tu dois pas être loin de passer au moins la moitié du temps, voire les 3/4, à faire de la marche. Avec des bâtons. Il n'y a aucune honte à cela, mais par contre, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans sa préparation. Parce que souvent, les mecs se préparent en courant, ce qui est complètement débile quand on passe 75% de son temps à marcher, parce que vous êtes entraîné à une allure qui n'est pas votre allure de course. Donc, vous êtes dans l'échec. Là, Yann, tu vas pouvoir t'en sortir, parce que après le Lavaredo, je pense que relativement tôt, tu vas pouvoir commencer la randonnée en montagne. À mon avis, au bout de 7 à 10 jours, tu vas pouvoir effectuer une randonnée, mais pas besoin de faire 50 bornes et 7000 mètres de dénivelé. Hein. Tu fais 3-4 heures en famille, au milieu tu manges un sandwich, tu portes le sac pour durcir un peu l'effort. Voilà. Tu vas pouvoir attaquer très tôt les randonnées en fait. Et ça va être ton socle aérobie. Quand un athlète, entre guillemets élite, va effectuer ce qu'il appelle une rando-course de 2 heures à 8 km/h de moyenne sur 20 bornes et 1200 mètres de dénivelé, toi tu peux pas faire ça, tu vas faire du seuil si tu fais ça. Donc toi, ton aérobie, tu vas la faire plutôt en marchant, tu vois, cet énorme socle. Bon, en marchant de manière tonique, hein, tu t'arrêtes pas toutes les 5 minutes prendre des photos, ouais. Tu portes les affaires de toute la famille, tu prends un sac de charbé. Si tu veux durcir le truc, tu déjeunes pas le matin, tu manges pas le midi et tu fais un repas que le soir, tu vois, tu fais de la lipolyse, tu vois, tu durcis le truc. Tu prends des chaussures avec une toute petite semelle, comme ça t'as plus d'impact en descente, enfin ouais, tu vois, tu peux durcir le truc. C'est pas je marche chez un tocard, pas du tout, justement, t'es plus intelligent que les autres. Donc tu vas pouvoir reprendre très tôt le socle aérobie. Et puis, quand tu seras entre S-5 et S-3, donc entre... Merde, j'ai perdu mon calendrier, il est où ? Ah, il est là. 1, 2, 3. Donc, entre le samedi 10 août et le samedi 27 juillet, quand tu seras entre ces deux-là, là, tu pourras trottiner un peu en côte, mais bon, c'est pas très utile. Surtout, tu pourras trottiner en descente. Et faire ce qu'on appelle de la casse de fibre. Ou de la musculation, si tu habites dans un endroit relativement plat, voilà. Mais en tout cas, tu vas faire de la récupération parce qu'il faut digérer ce Lavaredo, mais reprendre l'aérobie vite. Donc là, tu vas te servir de la marche. Pourquoi pas du vélo, hein. Après 10-12 jours, hein, je pense que tu peux faire du vélo. Et c'est entre S-5 et S-3 où là, tu vas remettre les gaz. Et je pense que là, c'est pas trop dangereux, tu vois. Mais, je rappelle, en fait, ta question de base, c'était comment se préparer pour le Lavaredo. Mais tu es obligé de le préparer correctement. Tu peux pas arriver sur un 122 bornes comme ça, c'est pas possible. C'est débile. Il faut que tu le prépares correctement. On ne banalise pas un 122 km. À part si, voilà, tu fais ça de manière récréative, t'en as rien à secouer,
Mais dans ce cas-là, bah t'emmerdes pas à acheter de la nutrition, hein. Bouffe n'importe quoi sur les ravitaux. Prends pas de bâton, tu vois. Si tu veux pas te prendre la tête. Donc voilà. Malheureusement, Yann, tu es obligé. Alors, ouais, si, ce que je voulais dire, c'est pas très gênant de bien préparer le Lavaredo. Regarde, je vais prendre mon cas personnel, parce qu'il faut toujours parler de ce qu'on connaît. Moi, ce que je vais appliquer, donc le Lavaredo, c'est le vendredi 28 juin. Si on remonte 3 semaines avant, on est le week-end du 8 et 9 juin. Donc là, on est à S-3, faut faire un week-end choc. Bon, bah, coup de bol, je ne travaille pas ce week-end-là. Donc là, je vais pouvoir mettre la sauce. On remonte à S-5, on arrive au 25-26. Bon, là, pas de bol, je travaille, donc je serai au Technitrail de Thirange. D'ailleurs, je me réjouis de découvrir cette course. Et ce patrimoine, parce que la Haute-Loire, ça déboîte sa race. Ceux qui ne sont pas d'accord, continuez à vous enfiler en ville en profitant du chemsex, je sais pas quoi, là, avec votre ami Pierre Palmade. Moi, j'aime bien la Haute-Loire. Et il y a des vaches, des cochons, ça m'apaise. Donc, mon S-5, je peux pas le poser le 25 et 26. Je vais le manipuler habilement parce que à S-6, je fais la Pastourelle, 60 bornes, 3000 mètres de dénivelé. La Pastourelle peut être un marchepied pour démarrer son bloc. Et du coup, mon bloc va se situer entre S-6 et S-5, tu vois, le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et puis après, je pars animer en Haute-Loire le Technitrail de Thirange. Tu vois comment j'articule le bordel ? Et du coup, on a une certaine cohérence avant le Lavaredo. J'arrive au Lavaredo, je suis en forme, on contrôle l'état de forme, clac, clac, clac. Ok, c'était bien, ok, il manquait un peu de volume, ok, il manquait un peu d'intensité, je sais pas quoi, tu vois, on jauge le truc, et après le Lavaredo, bim, on a 9 semaines pour rectifier le tir pour l'UTMB. Mais tu sors du Lavaredo, t'as fait une bonne course, bah, je veux dire, derrière l'UTMB, il est gagné, hein. Tu récupères un peu, tu remets les gaz entre S-5 et S-3, tu récupères, et c'est bon, hein. C'est plié, hein, c'est pas très compliqué. Voilà mon petit Yann, eh bien, tous ces conseils d'entraînement, je pense que je vais t'envoyer une petite facture. Ah non, parce que je suis pas coach, donc ce serait illégal. Voilà, je facture ça 85 €. Vous avez des gens qui sont pas coach et qui facturent. Ouais. En fait, ils font du conseil. Voilà, consultant. Bref, mon petit Yann, j'imagine que mon ami Nicolas Martin va écouter le podcast. Il va hurler quand il va entendre qu'à des moments j'ai peut-être dit des choses inexactes. Donc ce que je vous invite tous à faire, c'est vous rendre, amis patriotes, sur le forum, rubrique entraînement. Vous avez beaucoup de coachs en fait, sans faire exprès. Nicolas Martin passe du temps sur le forum, ce qui je lui ai jamais demandé de le faire d'ailleurs, et ça m'a toujours beaucoup étonné. Donc vous pouvez interagir avec non seulement un excellent athlète, mais aussi un excellent entraîneur, je pense. Il y a aussi, voilà, sans le citer, on va donner son pseudo Belle Patte. Il y a aussi Louis, voilà, il y a plusieurs coachs qui échangent avec vous. J'en oublie certains, je crois qu'il y en a 5-6 qui échangent régulièrement. Donc voilà, le forum, hein, c'est intéressant, on l'oublie pas quand on est patriote. Allez, je vous laisse là-dessus, je pense que je vous ai tout dit, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ou pas, d'ailleurs, j'ai peut-être envie de couper 5 jours. Pendant 5 jours, je supprime les réseaux, tu vois. Après l'éco-trail, là. Et donc, putain, vous auriez peut-être pas de podcast. Ce serait horrible, hein. Putain, vous seriez obligé d'effectuer un sevrage. Allez, je vous laisse là-dessus. On verra si vous serez en sevrage la semaine prochaine. Rendez-vous vendredi pour les Patriotes avec le plan de route pour l'éco-trail. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.